nous avions, comme ça a été relevé, nous sommes en train de former les sages-femmes dans la pratique de l'échographie. Mais pour le moment, les équipements qui sont là, pour la plupart, n'ont pas de sonde endovaginale. Donc ça fait que nous n'avions pas inclus dans la formation la mesure du col de l'utérus, de la longueur fonctionnelle du col de l'utérus. C'est pour ça qu'elles ne savent pas faire. On se dit que c'est très simple, quand l'équipement sera adapté, juste pouvoir faire, et puis c'est tout. On n'a pas besoin d'une grande théorie pour ça. L'autre élément, c'est que par rapport au rythme d'accouchement prématuré, en dehors de ce que vous avez dit, bon, vous êtes revenu, il y a, dans le milieu africain, il y a beaucoup de grossesses multiples. Les grossesses gémellaires en particulier sont vraiment à faire attention. Il y a un autre aspect que nous rencontrons, la malnutrition. La malnutrition, surtout dans les milieux reculés. Et en particulier quand la grossesse atteint le 3e trimestre dans les périodes de soudure, même le retard de croissance intra-utérine, donc on observe pour le fait qu'à certains moments de l'année, l'équilibre alimentaire est rompu. Et donc, on peut avoir des risques de retard de croissance intra-utérine ou d'accouchement prématuré lié à la malnutrition. L'autre qu'on observe, c'est le stress physique. Parce que nous sommes dans un milieu, même enceinte, elle continue de faire son travail. Elle va au champ, elle fait son jardin, elle va au marché. Il y a même des cas où, jusqu'à la veille de l'accouchement, elle viendra vous dire, c'est au retour du marché que j'ai commencé par sentir les douleurs. Donc, c'est des facteurs qui favorisent l'accouchement prématuré. Donc, certainement que dans les milieux où on va l'observer, c'est surtout le milieu rural où les femmes travaillent beaucoup, il y a beaucoup d'activités physiques, pas des activités de bureau, pour bien s'installer au frais, il y a d'autres. Et c'est des milieux où vous avez plus d'enfants à gérer. Donc, vous faites, vous gérez le foyer, le manger. Vous savez que tout ce qui est, comme on appelle ici, la popote, c'est surtout la femme. Tout ce qui est condiment, le monsieur il amène le gros plat et puis les petits plats, c'est vous comme. C'est la réalité, non? Voilà, c'est la réalité. Donc, vraiment, pour une femme enceinte, c'est très difficile d'aller au champ, de venir s'occuper des enfants, de faire à manger, de les soigner, de veiller à leurs études, parce que pour nous, la plupart, sans maman, n'avaient pas de bonnes études. Ça n'existe pas. Donc, c'est les mamans, la plupart de ceux qui ont réussi en Afrique, c'est parce que les mamans étaient plus derrière. Le monsieur, il avait le gros sou. Mais au jour le jour, et ça fatigue pour une femme enceinte, en milieu rural, donc, de savoir tenir compte du fait aussi que quand elle travaille tôt, elle peut entrer tôt en travail d'accouchement et qu'il faut sensibiliser le village, la communauté à apporter le soutien, à sensibiliser donc le mari à l'aménager de temps en temps. Voilà, donc c'est quelques éléments que j'avais voulu ajouter. Par rapport au VIH, nous sommes toujours dans le programme de prévention. Certains sont en train d'aller vers le programme d'élimination. Bon, on se dit qu'on a encore beaucoup de choses à faire.